Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis dans ma lancée, il fait beau, j'ai la forme, donc deuxième vidéo. On va regarder, laisser parler les guides, donc savoir quelle histoire veulent nous raconter ces jolis petits gnomes. Donc je vous laisse le choix entre le choix numéro 1, le gnome rouge, choix numéro 1. Choix numéro 2, le gnome gris. Et choix numéro 3, le gnome rose. Donc, 1, 2 ou 3. Et on est parti. Donc, choix numéro 1, le gnome rouge. Ah, j'ai oublié de préciser, tirage amour. On va voir. Allez, les guides. Toi, petit gnome rouge, qu'est-ce que tu veux nous raconter pour les personnes qui t'ont choisi? Allez, quelle histoire, quelle guidance? Oups, oups, oups. Bon, alors, on a là de la jalousie qui a amené à une destruction. Et on ouvre les yeux par rapport à ça. D'accord? La suite. Ouais, séparation, forcément. Peut-être que là, on a une personne qui était jalouse maladivement. Il y a des personnes qui sont dans l'extrême, qui sont jalouses, on me confirme, on dit oui. Qui sont jalouses parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, donc elles n'ont pas confiance en l'autre. Donc, jalousie, mais jalousie extrême amène à une destruction, forcément. On détruit l'autre. Et donc, quelqu'un ouvre les yeux par rapport à cette situation et on décide de se séparer. Et une fois qu'il y a la séparation et qu'on a ouvert les yeux et qu'on a fait, on a pris du recul sur la situation, et bien là, il y a la naissance de quelque chose. Et c'est quoi? Du silence. Alors, peut-être que on fait une introspection, on prend le temps de digérer la situation. Ok. Ah, bon. Je ne sais pas si vous entendrez à la vidéo, mais là, on a, vous savez, les voitures publicitaires qui crient dans la rue. On a, alors, là, on a un homme. Est-ce que c'est un homme qui s'est séparé d'une femme qui était jalouse et du coup il se met dans le silence, il fait une introspection sur lui-même? Ou alors c'est vous qui vous mettez en silence par rapport à un homme qui travaille quoi? Par rapport à une femme. Alors, est-ce que pendant cette séparation-là, j'ai un homme qui travaille par rapport à une femme? Alors, est-ce que c'est cet homme qui était jaloux à l'excès? Du coup, il travaille sur lui-même par rapport à sa jalousie vis-à-vis de cette femme? Ou c'est l'inverse? Vous voyez ce qui résonne pour vous? C'est la fin. Ouais, non. Lointain, qu'est-ce qui arrive? Non, j'en ai trop. Mais pas libre. Pas libre de quoi? De discuter. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un là qui fait un travail sur elle-même par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à l'autre qui était dans la jalousie excessive et ça a détruit le couple. On s'est séparés. Du coup, on fait une introspection sur soi. Mais cette introspection, elle amène vraiment à une séparation définitive. Et même si dans un futur lointain, entre guillemets, 6 mois à peu près, l'autre veut revenir pour discuter, ben non, on n'a pas envie. On n'a plus envie de cette discussion. On ne veut plus retourner dans cette situation.
Parce que là, derrière, j'ai quelqu'un qui va trouver un amour partagé, qui va retrouver de la joie. Dans quelque chose de plus stable et d'équilibré. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut vraiment revenir là. Hein. Qui veut vraiment revenir parce qu'il y a vraiment de l'amour. Et cette personne, elle veut s'excuser. Mais là, j'ai quelqu'un qui n'est pas libre. J'ai quelqu'un qui ne veut plus de cette situation. Et du coup, elle ne veut pas discuter. Elle ne veut pas le retour de cette personne. Hein. Est-ce qu'on a autre chose ? On a autre chose. Ouais, il y a quelqu'un qui veut vraiment... regardez, hein. Message, excuse, retour. J'ai vraiment quelqu'un qui veut revenir parce que cette personne pense que c'est un amour partagé. Sauf que là, non, c'est pas partagé puisque là, j'ai quelqu'un qui n'est pas libre. Elle n'est pas libre parce qu'elle ne veut pas vivre. Elle ne veut plus vivre cette jalousie excessive qui détruisait le couple. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je vais faire un autre jeu pour voir quelle autre histoire, quelle autre guidance les guides veulent bien nous raconter. Allez, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous voulez nous dire les guides? Non, là, j'en ai trop. Non, non. Allez, des messages clairs, nets et précis. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah, là, on a flamme jumelle. La paix, peut-être. Peut-être quoi? Peut-être une paix. C'est la destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déplacement. Alors, peut-être que pour certaines flammes jumelles, il y a la paix des deux côtés. On s'est apaisé des deux côtés, on a fait le travail qui était à faire des deux côtés. Du coup, on nous dit que peut-être que pour certaines flammes jumelles, il va y avoir le déplacement de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui revient vers l'autre. Fidélité. Pardon. Excusez-moi, je m'étouffe là. Il y a des personnes pour qui il y a des choses qui sont coincées. Là, j'ai quelqu'un qui peut-être a terminé sa tristesse. Et du coup, comme elle est fidèle à l'amour qu'elle porte à sa flamme jumelle, elle va vouloir se déplacer. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il y a un rêve qui va se réaliser rapidement. C'est quoi? Le fait de se retrouver, c'est quoi? Voilà, regardez, réconciliation. Ouais. J'ai, pour les flammes jumelles qui sont en paix, des deux côtés, c'est écrit qu'il y a un déplacement et qu'il y a le retour de cette personne pour une réconciliation. On a fini de nettoyer ce qui était à nettoyer avec les pleurs. Du coup, comme on est en paix, et bien forcément, les énergies reviennent. On s'attire à nouveau. Bon, dans tous les cas, il y en a un des deux qui espionne l'autre. Peut-être pour voir si la personne, elle est bien, pas bien. Ouais, vous voyez, bien, pas bien, c'est ce que je ressentais. Au sein du foyer, il y a des soucis. Donc, il y a une des flammes jumelles qui a des soucis au sein de son foyer. Et l'autre, elle l'espionnait. Et peut-être comme elle voit que ça va mieux, eh bien, elle décide de revenir. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Qu'est-ce qu'on a? La justice divine, voilà. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment, pour certaines flammes jumelles, ce retour. Parce qu'on a travaillé, on a nettoyé ce qui était à nettoyer. Et maintenant, on est en paix. On a le peut-être que c'est la destinée parce que ce n'est pas toutes les flammes jumelles. D'accord? Allez.
C'est bon pour ce deuxième tirage. Et on va terminer par un tirage sur toi et moi. Allez, pour les personnes qui ont choisi le gnome rouge, qu'est-ce que vous voulez donner comme guidance, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, alors celle-là, c'est retourné. Alors, on a un lien d'âme. Il y a une trahison. Par rapport, peut-être, par rapport à un ou des enfants. Ou alors, c'est l'enfant intérieur. Vous prenez ce qui résonne. Là, j'en ai trop. J'avais le yes. Ok. Il y a un manque. Ensuite, on a quoi? Pas d'amour. Ouais, on a un manque d'amour. C'est peut-être ce manque d'amour qui a fait que il y a eu une trahison. Est-ce que c'est un ou des enfants qui n'aimaient pas votre autre? Possible aussi. Ou que ses enfants ou son enfant ne vous aimaient pas. Et du coup, il y a eu une séparation. Mais là, on a un beau cadeau, un compromis qui arrive. Après, ça peut être l'enfant intérieur. Hein, c'est pas forcément l'enfant. Ah, il y a un compromis d'amitié. Bon. Alors, pour ce lien d'âme, j'ai envie de vous dire que on veut rester amis malgré les circonstances. Ah, on dit que vous n'êtes pas compatibles. Vous n'êtes pas compatibles. Il y a un blocage personnel. Ouais, bah, le blocage, c'est peut-être l'enfant, hein, ou les enfants. Hein. Pourtant, c'est votre âme sœur. Oui, il y a quelqu'un qui a un ou des enfants et qui, à cause de cet enfant ou ses enfants, eh bien, il y a peut-être eu séparation. Et du coup, la personne, si c'est vous ou si l'autre, vous mettez ce qui résonne, bah, vous pensez que vous n'êtes pas compatible. Parce que l'enfant réagit de cette façon. Donc, vous vous bloquez. Il y a quelqu'un qui se bloque. Mais non, vous êtes des âmes sœurs. Il y a un compromis. Du coup, il y a quelqu'un qui est en colère. Hein, parce qu'il y en a un des deux qui voit que, bah non, vous êtes compatible, vous êtes... L'autre est bloqué. Bon, on a quand même ce compromis. Mais du coup, s'il y a ce compromis, qu'est-ce qui se passe après? Ah, c'est le destin, c'est écrit, c'est le karma. Et c'est quoi ce destin, ce karma? Ouais, d'accord. Oh, alors là, purée. Ah non, non, non. Tout en l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le destin, on nous dit non. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a soudainement quelqu'un qui est libre et on est en joie. Et pourquoi le non? Ah, le non, il n'y a plus de colère. D'accord, ok. Donc, il y a ce compromis d'amitié qui arrive. Parce que, soudainement, il y en a un des deux, enfin, ou plutôt la personne qui s'était bloquée, qui se libère. Du coup, il y a de la joie. Et du coup, est-ce qu'ils vont être en couple ou pas, là, les guides? Il y a le retour. Retour de quoi? Retour de l'amour ou pas? Du couple? Vivre ensemble. Vivre ensemble. Ah, il y a quelqu'un qui est indécis. Il y a quelqu'un qui est toxique autour. Oui, bah c'est ce blocage hein, qui est toxique, hein, qui rend l'indécision de vivre ensemble. Mais ça va se débloquer pour certaines personnes. Puisque, regardez voir, on a le mariage, l'union. Donc, j'ai envie de vous dire que le côté toxique, cette chose que vous avez ressentie comme une trahison par rapport à un ou des enfants, ou c'est vos enfants intérieurs, quelque chose à l'intérieur de vous, ou de votre autre, je ne sais pas. Il y a quelque chose de toxique, cette fameuse énergie tierce, hein, qui a mis dans la décision
Du coup, la personne s'est bloquée. Elle a pensé qu'il n'y avait pas d'amour, que vous n'étiez pas compatibles. Pourquoi pas d'amour? Parce que peut-être que l'enfant en face ou les enfants ne vous aimaient pas ou n'aimaient pas votre autre. Mais tout d'un coup, ça va se débloquer tout ça. Ça va se libérer. Et grâce à ce compromis. Alors j'ai envie de vous dire que prenez le compromis d'amitié. Parce que derrière, ça se débloque. Ça va se libérer. Peut-être que l'enfant ou les enfants ont besoin d'un temps d'adaptation. De comprendre que vous ne prenez pas la place de quelqu'un qui leur est cher. Enfin, vous voyez par rapport à votre histoire. Mais les choses vont se mettre tout doucement. Hein, c'est écrit. C'est la destinée. Quoi qu'il en soit, hein, pour certaines personnes, il y a vivre ensemble, mariage, union. Hein. Il y a la joie. Bon, pour développer plus en profondeur, il faudrait être vraiment avec la personne qui explique sa position de vie pour pouvoir vraiment compléter le tirage. Là, je rappelle, c'est général. Voilà, pour le choix numéro 1. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et les personnes qui continuent de regarder les tirages, nous passons au deuxième choix. Le gnome gris, choix numéro 2. Allez, les guides. Quel message, quelle guidance pour les personnes qui ont choisi le gnome gris? Quelle est la guidance? Alors, on a le karma. Destruction. Ah, encore. Alors. Pas libre. Là, j'ai quelqu'un qui est en pleine destruction. Du coup, qui n'est pas libre pour l'amour. Mais derrière, on a la joie. Avec la naissance. La naissance. Ah, pas libre de... Oui, non. Elle n'est pas libre d'être dans la joie, cette personne. Là, j'ai une personne qui est en pleine destruction. Elle n'est pas libre d'être dans la joie. Parce qu'il y a la naissance pour un enfant. C'est un obstacle, cet enfant. Bon, on a encore une histoire d'enfant, hein, qui est un obstacle. Parce que cet enfant est jaloux. Ou ses enfants. Ou l'enfant intérieur. Du coup, c'est le début. La protection, oui. Alors, est-ce que c'est l'enfant qui est protégé? Qu'est-ce que c'est la suite de l'histoire? Discussion. Ok, non. Ok, ils me disent que, en fait, vous qui êtes dans cette position, il va falloir, pour protéger votre enfant, avoir une discussion. Il faut lui expliquer les choses pour le rassurer de ce qu'il pense qui est mauvais pour lui. Il faut lui expliquer les choses parce que l'enfant voit ça comme quelque chose de mauvais. Et on travaille à une solution, à trouver une solution ensemble avec l'enfant. Et si on fait ça, on se ressource, on reprend des bonnes énergies. Et on a le retour d'un homme proche, ça arrive proche. En fait, si vous faites ce travail rapidement, de discuter avec l'enfant, de le rassurer, de trouver une solution avec l'enfant, eh bien, il y a un homme qui revient. Est-ce qu'il y a un souci de séparation? Voilà, j'allais le dire. Ouais. Bah, il faut... Ouais, c'est ça, hein. Il faut protéger l'enfant, le rassurer, lui expliquer les choses. Et si vous faites ça, d'avoir cette discussion, de lui expliquer les choses, de trouver une solution, de savoir qu'est-ce qui pourrait le rassurer, bah, du coup, ça va redonner les bonnes énergies. Du coup, ça va apaiser tout le monde. Et du coup, l'homme, peut-être que cet homme que vous vouliez dans votre vie, reviendra, du coup. Et ça se fera rapidement.
Ok. Ensuite, deuxième tirage. Quelle histoire? Quelle est la suite? Allez, choix numéro 2. Les petits gnomes gris. Les guides. Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme guidance pour les personnes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection. Ok. On est protégé par rapport à quelqu'un qui nous espionne. Alors, on a la naissance de quoi? Ah, d'un divorce par rapport à une infidélité. Alors, il y a quelqu'un qui espionne l'autre et qui se rend compte qu'il y a une infidélité. Et du coup, on divorce. On décide de se séparer. Et on est protégé par rapport à ça. D'accord? Il y a des illusions. Et c'est une chance. Ouais, on désillusionne hein, par rapport à ce couple. On désillusionne. On se dispute. Mais apparemment, c'est une chance hein, que ça se passe comme ça. Parce que du coup, vous pouvez ouvrir les yeux sur ce couple. Qui n'a pas des bases stables et saines. Hein. On ouvre les yeux par rapport à cette âme sœur. On nous dit de garder la foi. Même si vous êtes en colère. Même si la personne vous manque. Voilà, retournez, retournez. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Après, il peut y avoir aussi le manque d'un ou des enfants. Ah, on est en colère parce qu'il y a des enfants qui nous manquent, parce qu'il y a un retard par rapport aux enfants. Est-ce que c'est le retard de jugement? C'est possible. On a un message, on reçoit un message par rapport à ça. Ah, oh, réconciliation, mariage. Oh. Alors pour certaines personnes, eh ben, il y a une réconciliation avec l'ex. Ouais. Ah, on nous dit que c'est éphémère, ça ne dure pas. Parce qu'il y a un ennemi. Ah, est-ce que l'ennemi, c'est pas cette infidélité? Faites attention, hein. Aïe, aïe. Bon, pour certaines personnes, cette âme sœur, c'est plus fort que tout. Même s'il y a séparation à cause de l'infidélité, et ben peut-être par rapport à l'enfant ou aux enfants, et ben on va vouloir reconstruire ce couple. Sauf qu'on vous dit bien, attention, c'est éphémère, c'est votre ennemi, votre ex. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Allez, dernier tirage, le choix numéro 2. Allez, on va regarder pour toi et moi. Allez, pour les personnes qui ont choisi le gnome gris. Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous voulez nous dire comme, nous raconter comme guidance? Allez, les guides. Le gnome gris. Les personnes qui regardent. Ils n'ont quoi? Pas de nouvelles. Alors là, peut-être que quelqu'un attend des nouvelles. De l'autre, il n'y en a pas. Alors, on attend des excuses. Ou alors la personne va s'excuser de ne pas avoir donné de nouvelles. Ah, il y a une énergie tierce. Ok. On essaie d'oublier.
Je veux une carte par une carte, des messages très clairs, les guides, s'il vous plaît. Oui. Alors là, j'ai quelqu'un qui essaye d'oublier, mais qui espionne. Parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et que la personne ne s'excuse toujours pas par rapport à son énergie tierce. Alors, est-ce qu'elle vous a quitté pour une énergie tierce? Une discussion, on a envie d'une discussion. Surprise. Ah! Alors, surprise, peut-être que l'autre va revenir pour discuter. Et alors? Vous leur racontez quoi, cette personne? Trahison. On va leur parler de cette trahison. C'est flamme jumelle, c'est ce que je ressentais. Flamme jumelle. Compromis. Ok. Bon, bah écoutez. Moi, de ce que je ressentais, c'est que là, on a sa flamme jumelle qui est partie. J'allais dire autre chose. Qui est partie avec une énergie tierce. Vous n'avez pas de nouvelles. Vous vouliez des excuses par rapport à ce choix. Qu'elle ait choisi une autre personne et pas vous. Vous essayez d'oublier. Mais en même temps, bah, vous espionnez. Vous essayez d'avoir des informations sur ce qui se passe. Et de tout d'un coup, vous avez vous allez avoir la surprise d'avoir une discussion avec cette personne au sujet de cette trahison. Et il va y avoir un compromis. Et c'est quoi ce compromis? C'est quoi le compromis? Peut-être. Peut-être quoi? Peut-être de l'amitié. Et ça va vous mettre en colère. Parce que vous ne voulez pas d'amitié. Vous voulez de l'amour. Toxique. Ah, il y a une personne qui est toxique là encore. Hein, qui n'a pas fait tout son travail. C'est pour ça qu'elle est avec l'énergie tierce. Hein, tu vois. Elle veut rien entendre. Hein. Elle veut rien entendre. Elle veut de l'amitié. Et qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle n'a pas encore nettoyé. Il faut qu'elle termine ce qu'elle a à faire avec son énergie tierce. Est-ce que c'est ça? Elle pense qu'il n'y a pas d'amour. C'est un cadeau. Alors, le beau cadeau, c'est d'avoir le contact, la surprise qui arrive. Famille. Alors, pour certaines personnes, il y a la famille qui est toxique. Il faut lâcher prise. Elle n'est pas libre pour l'instant. Ouais, elle est avec cette énergie tierce. Donc, elle veut uniquement de l'amitié. Mais vous n'en voulez pas de cette amitié. Vous voulez une déclaration d'amour. Est-ce qu'il y a une dernière sexualité? Vous voulez une déclaration d'amour et de la sexualité. Mais l'autre est bloqué. Bon, bah écoutez. Hein, vous verrez. Voilà. Bon. Choix numéro 2. On a fini les 3 tirages. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a un 3e tirage ou sinon il y en a d'autres. Vous laissez guider. De toute façon, le message vient au bon moment. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et on termine. Choix numéro 3. Le gnome rose. Allez, les guides. Quelle guidance pour les personnes qui ont choisi le gnome rose? Allez, quelle est la guidance pour les personnes qui ont choisi? Quel est le message? Obstacle. Obstacle mauvais. Ah, alors là, on a un obstacle qui est mauvais. Eh ouais, en dents de scie, ça monte, ça descend.
On n'arrive pas à sortir, mais c'est une chance. C'est pour vous faire travailler quelque chose. Pour comprendre. Vous voyez, justice divine. Ça, la justice divine va arriver derrière. Pour, après un silence, qui est proche. Il y a du sexe. Où on discute de sexe. On n'est pas libre. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre. C'est la destruction. On se ressource. Bon. Est-ce que j'ai une personne là qui veut être avec quelqu'un qui n'est pas libre et cette personne, elle a des relations charnelles avec, avec cette personne. On en discute. Et bah on est détruit parce que cette personne, elle dit qu'elle n'est pas libre. Mais on nous dit quand même que c'est une chance. On se ressource à la campagne avec les enfants. Attendez, c'est confus là cette histoire. Amour partagé. Ah, alors, est-ce que votre hôte qui n'était pas libre s'est séparé? Et c'est ça cette justice divine. C'est que l'autre se sépare pour pouvoir, avec vous, être dans cet amour partagé avec un ou des enfants, ou c'est votre enfant intérieur et on se ressource. Parce qu'on peut enfin vivre cet amour. Mais on a été obligé de passer par ces obstacles. Il fallait comprendre quelque chose. Vous voyez, la séparation. Il y a une personne là qui s'est séparée. Ou alors j'ai quelqu'un qui a discuté avec son autre qui l'a trompé, tout simplement. Du coup, on détruit tout ça. On sort de ce couple qui ne va pas. C'est une chance de sortir de cette histoire qui ne convient pas. On a cette justice divine et on va se ressourcer avec ses enfants. C'est un beau cadeau. Enfin, son ou ses enfants, ou son enfant intérieur, hein, tout simplement. Ouais, ce serait peut-être plutôt dans ce sens-là. Adultère, clairvoyance, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez ouvert les yeux sur un adultère. Vous êtes séparés et vous allez avoir cette justice divine. C'est proche, hein, dans tous les cas. Cette discussion, tout ça. Et après la destruction, ben, on va se ressourcer ailleurs. Avec son ou ses enfants ou son enfant intérieur. Dans tous les cas, il y a un amour partagé. Donc, on se concentre sur un amour pur et partagé pour se ressourcer. C'est un beau cadeau. Et c'est la solution pour vous ou votre autre. Voilà. Allez, tirage. Numéro 2. Pour le gnome rose. Allez, pour les personnes qui ont choisi le gnome rose. Allez, les guides. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter comme histoire? Alors, là, on a de la joie. Ok. Parce qu'il y a la naissance de quoi? Ça peut être la naissance d'un enfant aussi, hein. La naissance soit d'un divorce ou une naissance après un divorce. Enfant. Mariage.
Alors, peut-être qu'on se sépare. On se sépare d'un enfant, d'un ancien mariage, d'une ancienne union. Ou alors, il y a plutôt la joie par rapport au fait que peut-être, s'il y a eu un divorce qui s'était mal passé dans le passé par rapport à l'enfant ou aux enfants, ben là, dans ce nouveau mariage, il y a une joie pour cet enfant. Ça peut être ça aussi. Il y a un message. Addiction. Un homme. Fidélité, oui. Alors, j'ai quelqu'un qui est peut-être addict à un homme qui est fidèle. Ou un homme qui est fidèle, il est addict au fait de vous envoyer plein de messages. Ou vous adorez recevoir ces messages. Ah, un ex. Ah, alors, peut-être que vous recevez le message d'un ex. Un ex où vous êtes toujours fidèle dans le cœur. Vous avez toujours des sentiments. C'était peut-être un homme avec qui... alors, soit cet homme avait une addiction, ou alors c'est vous qui êtes complètement addict à cet homme. Et cet homme revient dans votre vie, vous envoie un message. C'est une chance. C'est une âme sœur. Bon, et ben alors là, j'ai des personnes qui... J'ai une âme sœur qui revient. Après une pause. Alors, est-ce que c'est cet homme qui s'est séparé? Qui a divorcé? Et que du coup, les enfants... l'enfant ou les enfants sont dans la joie de cette séparation. Et du coup, le fait de cette séparation, que les enfants soient bien, ben, il y a cet homme qui revient, cet ex, pour qui vous aviez toujours des sentiments, de la passion. Voilà, vous avez de la passion et vous allez discuter. Et vous en rêviez de ça. Ben, ça arrive pour les personnes qui voulaient. Ok, dernier tirage. On va regarder. Allez, toi et moi. Non, peut-être que je mélange. Oui, oui, les guides, je mélange. Allez, dernier choix. Le gnome rose. Quelle est la guidance pour toi et moi? Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides? Le dernier message. La dernière histoire. Non, elle est rentrée. On m'a dit non, ne la prends pas. Allez, message. Eh ben. Ah, on a quelqu'un qui vous trouve beau, belle. Votre autre vous trouve belle. Hein. Beau. Séparation. Divorce. Décidément. Bon, en même temps, hein, vu les énergies qu'il y a dans la société dans laquelle on vit, toxique. Déclaration d'amour. Alors, peut-être que quelqu'un, votre autre, vous trouve belle. Cette personne s'est séparée. C'est vachement français, ça. S'est séparée ou a divorcé de son autre qui était toxique. Et du coup, elle vient vous faire une déclaration d'amour.
parce qu'elle vous trouve belle. Famille. Surprise. Libre. Bah voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Elle s'est séparée de cette personne toxique. Elle vient vous faire une déclaration d'amour parce qu'elle est enfin libre. Hein? Et elle vous fait cette belle surprise. Peut-être de vouloir être... de fonder une famille avec vous. Colère. Ah, qui c'est qui est en colère? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a plus de colère. On est dans la paix. Et on vient, on contacte. On reçoit un message. Non, là, j'ai pas eu le temps de brasser. Alors, qui c'est qui veut rien entendre? On espionne. Il y a quelqu'un qui veut rien entendre et qui espionne malgré tout. On va voir la suite des cartes, hein, parce que là, sexualité. Passion, sexualité, ok. Non, je veux qu'une carte par une carte. Voilà. Vivre ensemble. Wow, wow, wow. Énergie tierce. Oh. Ah non, les guides pour la dernière tirage, c'est pas sympa de les mettre par terre. Protection divine. Ouais, bah, j'ai peut-être l'énergie tierce, celle qui s'est séparée là, qui va rien vouloir entendre sur le fait que votre hôte va vouloir vivre avec vous, hein. Mais vous serez protégé par rapport à cette histoire. C'est peut-être l'énergie tierce, hein, qui espionne, hein, parce qu'elle va être en colère du fait que votre autre va vous recontacter. Hein. Peut-être elle va le voir sur les réseaux sociaux, donc soyez discrets pour éviter des énergies lourdes et négatives. Hein. Aucun doute, c'est bien ça. Ok. Et en plus, c'est un beau cadeau. Bon, ben voilà. Ben écoutez, hein. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a d'autres tirages. Laissez-vous guider. Les messages arrivent au bon moment. Et si vous désirez en savoir plus pour vous, il faut faire un tirage personnalisé. Je vais mettre toutes les infos dessous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.